faire des bougies parfumées comme celle-ci. Donc, tu es la bienvenue ou le bienvenu sur ma chaîne. Sache qu'on parle aussi de haircare et de skincare et sûrement de plein d'autres sujets. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir ce que j'ai à t'apprendre. C'est la bonne période pour faire des bougies. Il fait nuit tôt, on peut se créer une petite ambiance cocooning, il fait froid et tout ça. Donc imaginez une bougie parfumée, un plaid, un chocolat chaud. En plus de ça, c'est bientôt Noël, donc peut-être que tu as envie de faire un cadeau personnel que tu as fait de tes propres mains. Donc allons-y. Je vais commencer par la liste des choses dont tu auras besoin pour créer tes bougies depuis chez toi. Ne t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. Tu peux trouver tous les produits sur internet. D'ailleurs, n'hésite pas à checker en description le lien vers chaque produit. J'essaierai d'être la plus exhaustive possible. Donc, premièrement, il va te falloir d'un pot. Alors ça, c'est le contenant d'une ancienne bougie que j'avais acheté. Donc vous pouvez tout simplement les nettoyer et puis les réutiliser pour faire d'autres bougies. Donc voilà. Tu auras aussi besoin d'un pichet. Je mets tout en description, ne t'inquiète pas. Et d'une casserole comme celle-ci pour pouvoir faire fondre la cire de soja au bain-marie. Tu vas avoir besoin de cire. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est la cire de soja, mais en réalité, vous pouvez utiliser la cire qui vous plaît. Le mieux, c'est d'utiliser la cire de soja ou de la cire de coco. Vous le faites chez vous à la maison, donc utiliser des choses un peu plus naturelles, c'est bien. Tu auras aussi besoin d'un thermomètre. Donc moi, j'ai pris un thermomètre digital. Donc tu peux utiliser une mèche en bois ou une mèche en coton. Tu peux aussi utiliser des huiles essentielles, mais ce que je vais faire moi, c'est utiliser des huiles parfumées. Cette huile parfumée s'appelle Christmas Pudding. Donc j'ai préféré être sur le thème de Noël vu que ça arrive bientôt. C'est une huile parfumée de la marque Mystic Moment. Donc ça vient dans des boîtes comme ça. Tu vas avoir besoin de ce petit truc là. En fait, je sais pas comment l'appeler, mais c'est un socle qui va pouvoir tenir la mèche pour pouvoir la faire tenir dans le pot. Voilà, comme ça, quand tu verseras la cire, la mèche ne va pas aller dans tous les sens. Je répète, un contenant, un pichet avec une casserole pour pouvoir faire fondre la cire au bain-marie. De la cire. Optionnellement, vous pouvez ajouter une huile parfumée ou des huiles essentielles. Un thermomètre pour pouvoir mesurer la température de la cire, une mèche avec son petit socle en aluminium. Vous pouvez aussi utiliser une mèche en coton. Oups, j'ai oublié. Vous aurez besoin d'une balance numérique. Voilà, c'est celle que je vais utiliser. Et on va commencer à faire nos bougies maintenant. Bienvenue dans ma cuisine. Donc là, j'ai commencé par faire chauffer ma petite casserole d'eau. Donc du coup, pour remplir ce petit pot-là, je vais utiliser 2 fois sa quantité. Donc je l'avais déjà fait avant. Donc pour cette taille-là, je vais prendre 100 g de cire. Mais si vous ne savez pas combien de cire vous avez besoin, ce que je vous conseille, c'est donc de remplir une fois avec la cire, de verser la cire dans votre pichet, de le remplir une deuxième fois et de verser la cire dans votre pichet. Et normalement, vous avez la quantité adéquate. Je sais que je vais avoir besoin de 100 grammes. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une balance, comme celle-ci. Ça vous sera aussi utile pour pouvoir peser la quantité d'huile parfumée dont vous aurez besoin. Je pose mon pichet pour que la balance elle soit à 0 en fait. Donc elle est bien à 0. Et je vais verser 100 g de cire. Donc je verse jusqu'à ce que j'ai les 100 g. Elle n'est pas vraiment à plat, donc j'espère que ça va être quand même correct. Une fois que j'ai mes 100 g, je le pose là dans l'eau qui est en train de chauffer pour que du coup ça puisse cuire au bain-marie. Donc une fois que vous utilisez vos matériels là, donc la petite casserole et le pichet, interdit de l'utiliser pour autre chose.
continuer à l'utiliser pour soit vos travaux ménagers ou bah, pour faire vos bougies. Mais du coup, ne l'utilisez pas pour cuisiner après, hein. Voilà, je fais un petit peu de prévention quand même. En attendant que la cire fonde, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mon huile parfumée. Donc, je vais verser jusqu'à atteindre 10 grammes. Là, vous voyez, tout a fondu. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter la petite huile parfumée, donc le Christmas pudding. Et une fois que j'ai ajouté l'huile, je vais mélanger. Donc ça, c'est celui que j'ai fait avec vous. Et là, je viens juste de les verser. Donc on est encore à la forme liquide. Le lendemain. Voilà le résultat après avoir laissé poser les bougies toute la nuit. La cire de soja est solidifiée. Alors du coup, on va couper la mèche en bois. Voilà les gars, vous venez de voir comment je faisais pour réaliser des bougies comme celle-ci, en plus parfumées, qui sentent bon même quand elles sont éteintes en fait. Vous le sentez quand vous passez à côté. N'hésitez pas à essayer d'en faire vous-même. C'est pas si compliqué que finalement vous pouvez avoir des bougies fait maison pour pas cher et qui sentent très bon, mieux que ce que vous pouvez trouver en magasin. Faites l'expérience et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si jamais vous réalisez les bougies vous-même, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir vos réalisations. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre même si je ne suis pas une spécialiste de la bougie. Voilà. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.